Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 9 décembre 2019 et les indices ont clôturé en territoire positif vendredi dernier. Ils étaient portés par le rapport sur l'emploi largement supérieur aux attentes, confirmant ainsi la solidité de l'emploi américain qui vient renforcer également la consommation. Donc les indices ont clôturé en territoire positif, cependant ceux-ci sont attendus en repli aujourd'hui car malheureusement ce sont les exportations chinoises qui inquiètent à présent, des exportations ressorties en recul pour le quatrième mois consécutif, donc un retour des craintes et ce sont bien les conséquences de la guerre commerciale qui pèsent sur les exportations chinoises. Donc des exportations chinoises qui effacent l'optimisme lié au marché de l'emploi américain, et donc des indices attendus en repli aujourd'hui. À noter également que la Chine abaissera ses droits de douane au moment opportun. C'est une déclaration du ministère chinois du commerce. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance, bien entendu, des données en provenance du Japon, de la balance commerciale de l'importation et de l'exportation en Allemagne et nous prendrons connaissance cet après-midi des mises en chantier au Canada et des permis de construire à 14h30. Donc de la volatilité attendue sur l'USD CAD. Et donc nous aborderons l'USD CAD. Nous allons donc passer sur la plateforme Xstation 5. Mais nous allons débuter par le dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors le dollar index, le billet vert s'est considérablement renforcé vendredi suite à la publication des NFP. Il est donc allé chercher ici le bas de son nuage et a testé par la même occasion sa Kijun avant de retracer. Et donc le dollar index est en léger repli aujourd'hui. Cela s'est traduit par un net repli de l'euro-dollar vendredi, refusant ainsi toute interaction avec cette trendline, une trendline qui a pour base le 25 juin 2019. Et donc l'euro-dollar est allé chercher ici sa Tenkan à l'intérieur de son nuage, un euro-dollar qui aujourd'hui évolue en territoire positif et qui part en direction de sa SSA aux alentours des indices 78. L'USD-CAD, quant à lui, est venu réintégrer ici cette zone, forte progression vendredi, actuellement sous résistance, la résistance des 1,32. 57. Alors concernant l'USD-CAD, si nous assistons aujourd'hui à une cassure franche de la résistance à 1,3284, ce serait donc un signal d'achat qui nous serait offert ici sur l'USD-CAD avec pour target les 1,3414. Donc le premier objectif sera l'objectif E si nous assistons ici à un franchissement de ce niveau. À noter que nous avons d'ores et déjà eu un signal d'achat lors du franchissement ici de la Kijun en données journalières. Nous sommes dans l'attente d'une validation de la part de la lagging span. La lagging span qui ne parvient pas à sortir de son nuage par le haut. Et seule cette sortie par le haut nous donnerait une validation du signal d'achat qui nous a été donné tout d'abord par une sortie de nuage et ensuite par un franchissement de la Kijun. Et bien entendu, ce qui renforcerait ce biais haussier, ce signal d'achat serait un franchissement des 1,3285 avec pour objectif les 1,3412 sur l'USD-CAD. Nous allons passer à présent sur le marché action et débuter par le DAX. Le DAX qui est neutre aujourd'hui, qui se maintient tout de même au-dessus des différents éléments Ishimoku, loin de son nuage en données journalières et légèrement au-dessus de sa Kijun et de sa Tenkan. Cependant, sur des unités de temps inférieures, notamment sur du H1, on peut déceler ici la formation d'un triangle ascendant. Donc un triangle ascendant qui est une figure haussière à partir du moment où nous assisterons à un franchissement ici de la borne supérieure qui est à l'horizontale. Donc c'est la résistance qui a été testée déjà à 3 reprises ici par le DAX en données H1. On peut donc constater une baisse des volumes au fur et à mesure que les cours évoluent à l'intérieur de cette figure chartiste, à l'intérieur de ce triangle. Et donc tout breakout de la borne supérieure devrait s'accompagner par une hausse considérable des volumes pour estimer que c'est un signal valide.
Donc une figure haussière ici hein, sur le DAX en données H1, un triangle ascendant et un DAX en données journalières relativement neutre, hein, pratiquement à l'équilibre avec bon, aux alentours donc de son cours d'ouverture. Alors le CAC 40 lui est en repli et est venu tester ici les 5850 points. Alors je vous rappelle que tant que le CAC 40 est au-dessus de ce niveau, donc cela confirme une reprise de la tendance haussière. En revanche, hein, si le CAC 40 vient clôturer de l'autre côté, donc cela annulerait complètement une probable reprise à la hausse pour l'indice français. Alors pour l'heure, ce niveau, le niveau des 5850 tient malgré un premier test. Et donc nous suivrons avec attention les interactions du CAC 40 avec ce nouveau support. Alors les indices américains sont également attendus en repli. Ce sont donc les données chinoises hein, qui pèsent actuellement sur le sentiment de marché, les exportations en Chine. Ici, l'épaule tête-épaule inversée est bien arrivé à l'objectif. L'objectif donc qui nous était donné par une extension ici de la SSB. L'US 500 est venu chercher l'objectif et il est actuellement en train de consolider légèrement en dessous hein, du take profit que nous avions fixé lors du breakout. Le breakout donc qui est intervenu le 5 décembre. Sur l'US 500 et les autres indices américains également sont attendus en repli aujourd'hui, donc léger repli à Wall Street. Nous allons passer à présent sur les matières premières et débuter par l'or. L'or qui avait tenté de former ici un double bottom et finalement en train d'évoluer dans un rectangle et donc en territoire positif hein, actuellement en direction de sa Tenkan à 1468 $ l'once. Le pétrole qui avait atteint hier, vendredi hein, des plus hauts suite à la réunion de l'OPEP est en train de progresser en territoire négatif sur son support hein, à 58,60 $. Nous avons un biais plutôt ici hein, sur les pétroles avec pour objectif ici les 57 $, mais des objectifs intermédiaires hein, peuvent être trouvés à 57,50 $. Alors pour l'heure, le pétrole est donc en territoire négatif et donc cette baisse du WTI devrait s'accentuer si celui-ci parvient à s'affranchir des 58,60 $. Alors le café donc évolue actuellement à la hausse et nous suivrons avec attention tout franchissement des 126 $ ici, ce qui devrait nous permettre de renforcer notre position à l'achat en direction des 132,25 $. Le gaz naturel, quant à lui, vient d'invalider notre scénario après avoir marqué un nouveau plus bas. Alors tant que le plus bas marqué ici en C était au-dessus du plus bas marqué en A, notre scénario était d'actualité. Un scénario qui prévoyait un gaz naturel qui pourrait rallier ici les 2,95 dans un premier temps. Donc ce scénario vient d'être invalidé lorsque le gaz naturel a marqué un nouveau plus bas ici, notre point C. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.